Coucou, bonsoir les amis. Alors, voilà. Coucou, Bonsoir, Katia. bonsoir Sergei, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde aussi. Alors, je vais me présenter. Je suis Katia Denon, coach, câlinothérapeute et organisatrice des événements. Et aujourd'hui, je suis avec Sergei Ivanov qui va se présenter lui-même. Sergei, est-ce que tu peux parler un peu de toi, de ton parcours? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Katia, encore une fois. Alors, bon, je m'appelle Sergei Ivanov, comme tu as dit déjà. Donc, ça fait depuis. Donc, notre thématique aujourd'hui, c'est de parler des constellations systémiques, familiales et ancestrales, des Oui. constellations ancestrales. Alors, moi, je suis formé en constellation depuis 2008. Euh, Je passais 4 ans de formation différentes, intensives, d'abord à l'université Samadeva, 2012-2014, et puis un autre travail qui était fait entre 2016 et 2018 dans les constellations derviches avec Nicolas Bosniak, qui est formateur dans cette thérapie. Et voilà, et donc depuis une dizaine d'années, donc je propose des constellations en individuel et en groupe. Donc Mm. voilà, c'est un peu près sur mon parcours au niveau comme thérapeute systémique et familial. Oui, Mhm. super. On a déjà fait avec toi, on a organisé des événements il y a quelques années et ça s'est très bien passé. Donc, Oui, hâte de le nos vies, refaire encore. nos vies se sont un peu séparées, donc c'est vrai, on a fait plusieurs ateliers. On a fait aussi les ateliers avec les tambours chamaniques, avec les chants C'est ça, chamaniques. Donc voilà. Mais oui, ça remonte il y a 3, 4 ans en arrière à peu près. C'est ça. c'est ça, oui. Et donc, je pense que nos spectateurs, certains connaissent la méthode de constellation familiale parce qu'aujourd'hui, c'est très connu. Et en même temps, constellation ancestrale, je pense que pas tout le monde connaît. Est-ce que tu peux dire quelle est la différence entre ces deux méthodes? Oui, bien sûr. Alors, on- l'être humain il est attaché à 3 racines. 3 racines dans lesquelles on doit être en harmonie pour avoir une vie correcte, la vie des réussites dans le domaine où on souhaite. Donc, les premières racines à laquelle nous sommes liés, c'est la famille d'origine. Donc, dans la famille d'origine, donc c'est papa, maman, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes et les grands-parents. Donc, c'est cette famille d'origine. On appelle ça le racine du sang. Donc, cette racine du sang, c'est notre premier lien d'influence. Donc, quand on dit que lorsqu'on est bien avec tout le membre de notre système familial du sang, on est bien à court terme dans notre vie. En général, tous les conflits, ils cessent. Donc, on se trouve beaucoup plus stable dans notre vie quand on est en paix avec notre famille d'origine, quelque part. Oui. Après, nos grands-parents, il y a nos arrière-grands-parents et puis les ancêtres qui sont beaucoup plus lointaines. On dit que 7 générations qui sont actives dans notre système à l'intérieur de nous. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en lien aussi avec les ancêtres que nous n'avons jamais connus. Okay. Donc, si on regarde mathématiquement 7 générations, ça va faire à peu près 256 personnes qui sont derrière nous, qui ont transmis la vie jusqu'à nous. Et donc, parmi ces personnes-là, il y avait certains qui ont vécu les endroits dans leur vie des réussites et les autres qui ont été brisés et cassés par la vie. Et nous, notre mémoire, en tout cas génétique, il garde ces mémoires de nos ancêtres, de leur vie. Et parfois, dans nos vies, on a certains endroits comme lorsqu'on nous manque de la force quelque part. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire. On essaie de tout mettre en place. Et donc ça, à ce moment-là, donc on va travailler avec nos familles ancestrales quelque part. On va chercher les ancêtres forts. Ça veut dire quoi? Chercher les ancêtres forts. Justement, comme j'expliquais, il y en a 2 parties des ancêtres.
Mais dans les constellations, c'est des protocoles spécifiques qui me permettent de rentrer avec les ancêtres forts, avec leur force, recevoir leur, soi-disant, bénédiction. Comme on sait très bien que la thérapie systémique et familiale, c'est aussi une thérapie énergétique. On se sent bien après une constellation, physiquement, énergétiquement aussi. Et donc, dans les constellations ancestrales, on va travailler, on va chercher la force près de nos ancêtres. Dans les constellations familiales classiques, on va chercher les sources de nos problèmes. En général, on va chercher des exclus dans la famille. Ça peut être, voilà, on a oublié un grand-père ou la grand-mère, elle a vécu mal ses mariages. Donc, ça, c'est une certaine des exclusions qui sont passées dans ces mariages. Et donc, ces exclusions, on cherche pour les constellations familiales. Dès qu'on les trouve, l'énergie commence à circuler. Et dans les constellations ancestrales, on va chercher directement la force près de nos ancêtres pour réussir là où on n'arrive pas à faire. Donc c'est un peu la démarche est différente. Mhm. Et, et les racines, donc première c'est les racines du sang et deuxième c'est les racines des ancêtres et les racines de nos terres d'origine. Donc ça veut dire par exemple nous sommes des émigrés, donc toi et moi en l'occurrence. Donc nos racines elles sont restées dans le territoire où nous sommes nés, où sont enterrés nos ancêtres. Et quand, comme tous les émigrés, quand ils rentrent nouvellement dans un pays, ils se sentent tout petites dans ce pays. Ils se sentent un peu perdus, coupés de ses racines. Et justement, les constellations ancestrales, elles peuvent nous permettre de rentrer en contact avec ces forces transgénérationnelles qui viennent de loin, de nos terres d'origine. Donc, par exemple, voilà, justement, nous avons toujours une sorte de perdre des liens avec les racines, donc il faut toujours aller là-bas, donc c'est qu'il y a quelque chose, une difficulté qui se passe dans ce niveau-là. Et puis, donc, quel est le résultat de ce travail avec les racines ancestrales? Dans les premières racines familiales, on retrouve la force à court terme, on va dire, comme ça, on règle les problèmes dans l'entourage proche. Et quand on commence à travailler avec les ancêtres, on commence à régler l'histoire des ancêtres, on va on va dire, nos actes, on va mettre la réussite à long terme dans nos actes. Donc nos démarches dans la vie, ils vont rester après nous. Donc comme on sait que dans beaucoup de familles royales ou des familles avec des noblesses, on connaît très bien nos ancêtres jusqu'à des générations et des générations passées. Et cette Mhm. transmission, elle va de loin. Donc en général, les gens, ils connaissent rarement, ils connaissent leurs arrière-grands-parents. Donc, mais c'est un travail qui est symbolique, donc on ne va pas connaître directement leur nom, prénom et leur profession de nos ancêtres. Mais en tout cas, on peut rentrer avec leurs forces, leurs bénédictions, leurs énergies pendant le travail des constellations ancestrales. Mhm. D'accord. Et quel type de blocage on peut travailler avec cette méthode, par exemple? Alors, par exemple, il y a, on a une des constellations, très belles constellations. Donc, c'est des protocoles. La constellation ancestrale, c'est des protocoles très spécifiques. Ils ont été transmis euh, par les confréries des derviches, des kafiristans. En général, ça vient de là, cette racine. Et donc, on a certaines constellations qui nous permettent de rentrer, par exemple, pour les femmes qui ont des manques, euh, ils ne se sentent pas être une femme entièrement. Ils ne se sentent pas être en contact avec leur féminité. Donc, on a une constellation spécifique qui permet de rentrer avec les forces de ces ancêtres femmes. Mhm. Donc, toute la lignée des femmes qui est construite et la cliente, elle peut rentrer avec sa force féminine à l'intérieur d'elle. Et parfois, c'est pour les hommes, donc c'est pareil, pour les hommes qui veulent rentrer dans leur force des hommes. Donc, ils n'arrivent pas à se manifester comme des hommes dans leur vie, où ils ne se sentent pas comme cette force à l'intérieur d'eux. Donc, on peut faire une constellation avec rechercher la force près des ancêtres forts des hommes. Par exemple, on peut faire une constellation ancestrale quand on est au début d'un projet pour lancer un projet, pour demander une bénédiction, un renversement à travers nos ancêtres. Euh, Par exemple, on a vraiment diverses constellations. Par exemple, s'il nous manque une qualité qu'on veut développer à l'intérieur de nous, il y a des constellations spécifiques qui peuvent demander, je sais pas, demander avoir plus de courage, plus d'action dans ma vie. Donc, on va faire rechercher ces qualités chez les ancêtres forts aussi, et Mhm. on peut, à travers les protocoles, encore une fois, de rentrer avec ces qualités, ces forces.
pour le client. Et puis, il y a plusieurs d'autres types de constellations. C'est vraiment de façon universelle. Donc, j'essaie d'expliquer, donner ces liens, mais c'est en général, c'est ça. On va chercher directement ce qui nous manque. On va chercher à inspirer et prendre. C'est un peu comme constellation énergétique, je dirais. Quelque chose comme ça. On ressent rempli après ce type de constellation. Mhm. D'accord. Voilà. Et justement, je voulais demander combien il faut des séances pour résoudre une question problématique liée à nos ancêtres. Alors, tout dépend de la personne. Donc, en général, déjà dans les constellations ancestrales, on peut toujours demander la force. La force, on a besoin partout et dans plusieurs endroits de notre vie. Donc, ici, il n'y a pas de, on peut faire même chaque 12 jours, on peut demander la force à nos ancêtres si on a cette possibilité. Ou, donc, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est un lien qu'on va construire symboliquement avec nos précédents. Et, et de ça, on va récupérer la force. Mais si on a des problématiques plus avancées, donc il faut bien regarder dans les familles d'origine, donc faire les constellations classiques familiales dès le départ. Donc déjà faire pour débutants dans les constellations, je conseille de faire les constellations familiales classiques. Donc parce que comme la base elle va être posée, sur cette base-là, on peut développer euh, d'autres branches, on va dire, d'amélioration dans la vie du client. Par exemple, le client il dit, moi, je n'arrive pas, j'ai un problème avec le travail. Je n'arrive pas à intégrer dans mon monde de travail ou j'ai des problèmes avec l'argent. Nous, entre guillemets, on va faire une constellation familiale. Et donc, dans cette fameuse constellation familiale, on va retrouver les liens, on va dire, qui sont été perturbés avec la mère du client. Oui, on va on va dire harmoniser ce lien pendant les constellations. Et finalement, cet lien d'harmonie avec seulement sa propre mère, elle va le permettre d'améliorer au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de sa nourriture et même au niveau de la relation aux femmes. Donc, du coup, il y en a plusieurs questionnements qui vont être résolus juste avec un seul travail. Mhm. Mhm. Donc, ça peut être ça. Ça peut être beaucoup plus précis. Donc, ça peut être très ponctuel sur certaines choses quand on est lié donc, avec un autre ancêtre ou avec un autre membre de la famille. Mais donc, en général, on fait une problème, une constellation. Mais une constellation peut toucher plusieurs domaines de problématiques chez les clients et, Mhm. et améliorer en même temps. D'accord. Donc, pour certains problèmes, c'est mieux de faire constellation familiale, mais quel genre de problématique on peut traiter avec constellation ancestrale? Alors, Ah, tu as dit la force. les forces, qualités, rechercher les forces et les qualités. En général, c'est ça ce qui nous manque. Rentrer en contact avec notre force féminine, masculine, recevoir la force de nos ancêtres pour le début d'une entreprise, d'un projet, peut-être recevoir la force pour battre une maladie qu'on porte à l'intérieur de nous depuis longtemps. Donc, on veut trouver ce courage d'aller plus loin jusqu'à la guérison de nos problèmes. Donc tout ça, ça peut être. En fait, c'est comme un supplément en plus. Il est vraiment dans tout. On peut vraiment donner ce supplément de force dans tous les domaines de la vie quelque part. Mhm. Il y a pas de un domaine qui exclut là où on peut intervenir avec les ancestrales. D'accord. D'accord, très bien. Je vois. Donc, c'est mieux de faire les deux, mais déjà de faire connaissance avec toi en tant que spécialiste, c'est bien de commencer avec cette pratique ancestrale. Euh, Et puis, si les choses voilà, donc ça c'est sont exactement. Ouais. Donc, ça permet déjà de voir cette vision de qu'est-ce que c'est le monde de constellation. Donc, voir la façon de travailler avec Ancestral, se remplir, c'est quelque part, c'est un très bon début, démarrage de faire constellation ancestrale avec une sorte de bénédiction des ancêtres. Mhm. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très enrichissant, très positif pour soi et pour la vie. Et par exemple, le sujet
qui est très important pour tout le monde, en tout cas autour de moi. C'est le sujet de relation. Est-ce que ça peut aider pour traiter ça? Évidemment, donc évidemment, on a des ancêtres qui ont, on, on vit dans une époque, je donne juste une petite explication que je donne souvent, cette partie-là, dans les constellations. Donc, si on regarde les grandes tendances mondiales, donc les femmes, elles sont pas, il n'y a pas depuis longtemps, voilà, depuis pas très longtemps. Même en France, 60 années qu'on peut avoir les comptes en banque, une femme, donc et des choses comme ça. Donc, les conditions des femmes sont évoluées et les femmes, comme s'ils sont dans un certain prise de revanche sur les masculins. Donc, ils sont capables de prendre soin d'elles-mêmes, ils sont capables de payer leur vie, de logement, des voyages, de rester seuls, d'être indépendants. Donc, tout ça, c'est une partie qui donne maintenant que la femme, elle permet, il a. Mais les hommes, ils sont un peu perdus dans cette démarche, puisqu'ils ont payé toujours avant. Mais les hommes, ils ont, par exemple, utilisé souvent leur force, justement, pour dominer les féminins quelque part. Et donc, il y a un certain conflit entre les hommes et les femmes qui est installé au niveau mondial, générationnel. Les femmes sont en colère contre les hommes et les hommes, maintenant, actuellement, il y a certaines parties des hommes qui refusent leur force masculine. Par exemple, qui abandonnent, ils ne veulent pas. Donc, pourquoi? Parce que dans l'âme, attention, on va dire, il y a une âme masculine et une grande âme féminine dans le monde. Oui. Et donc, cette âme féminine qui était blessée par les masculins dans le passé, à travers les plusieurs siècles, par les violences, les abus et la suite, donc il prend les revanches sur cette partie-là. Et les hommes, par contre, ils abandonnent leur force, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur force des hommes. C'est parce que leur âme, elle était souvent utilisée comme instrument de violence pour aller à la guerre, Mhm, pour dominer. Donc l'homme, il ne va pas pleurer et toutes ces choses-là elles étaient retenues. Donc l'homme, il est en contact avec les féminins, avec abandon de sa partie masculine quelque part, et les femmes, il est en contact avec les masculins, avec son esprit de revanche quelque part. Et donc du coup, il y mhm. a un certain déséquilibre dans les relations qui se passent aussi dans le couple. Donc c'est une partie qu'on peut travailler à travers les constellations ancestrales, justement la force des hommes et la force des femmes. Après, on a d'autres types de constellations collectives en général, euh, justement pour apaiser ces tensions entre les féminins et les masculins. Donc aussi à travers il y a une certaine représentation qu'on peut mettre en place. Par exemple, les femmes qui ont toujours ils sentent être en colère contre les masculins. C'est très souvent, c'est très présent. Et il y a une constellation spécifique pour diminuer cette colère, pour voilà, pour apaiser pour entrer en paix avec les masculins. Donc tout ça se permet on peut mettre ça en place à travers les constellations ancestrales. Oui, donc ça, c'est constellation ancestrale, du coup. Oui, ça c'est constellation cure ancestrale, je parle. Mhm, d'accord. Constellations familiales, elles sont ou structurelles, parce que familiale et structurelle, parce qu'il y a différents types. La famille d'origine et après structurelle, c'est des éléments qu'on peut rajouter dedans, donc comme l'élément objectif, élément je sais pas, objectif, notre couple, donc c'est des figures symboliques, on dit les figures structurelles. Et à travers ces constellations familiales et structurelles, on peut travailler précisément dans ce type de problématiques. Par exemple, on sait très bien que papa et maman, dans le regard d'un enfant, c'est la première image du couple. Donc, Mhm, comment elle était, donc est-ce on regarde déjà dedans. Après, il y en a deux grands-parents, des côtés paternels et maternels. Donc, il y a deux couples aussi. Donc, en tout cas, c'est trois couples qui vont nous influencer de plus. Et donc, si on regarde les vécus, par exemple, pour une grand-mère maternelle qui a vécu du divorce ou d'autres choses, donc, et peut-être sa petite fille, elle va vivre à peu près le même parcours dans sa propre vie. Et donc, c'est là où on va regarder dans les constellations familiales et mhm, structurelles. mhm. D'accord. Donc là, tu as parlé de plusieurs questions qu'on peut résoudre pendant la constellation. Euh, est-ce qu'on
on peut travailler pendant une session plusieurs questions, où il faut faire plusieurs constellations ancestrales, je parle de constellations ancestrales. Alors, en général, l'atelier constellation ancestrale, donc si on se retrouve à 7, 10 personnes, donc pour toute la journée, on arrive à faire pour chaque personne une constellation divers Mhm. types. Donc chaque constellation, c'est des protocoles, ils sont à peu près au maximum 40 minutes, ça dure un protocole. Donc on peut traiter toutes les personnes, on va recevoir une constellation ancestrale, oui. Mais chaque personne qui va être dans le groupe, elle va participer aux constellations des autres aussi, oui. Et les autres, ils vont choisir cette personne pour représenter les ancêtres forts, n'est-ce pas? Oui. Et donc la Mhm. personne, même s'il il a fait son travail pour elle pendant faire sa constellation, il va être représentant au long de la journée des ancêtres forts pour les autres. Et donc, du coup, quand elle va se mettre à la place des ancêtres forts, elle va quelque part cette force des ancêtres des autres, il va parcourir son corps, elle va s'inspirer de cette force à l'intérieur de lui aussi. Mhm. D'accord. Et donc, du coup, ça va le faire encore un autre bénéfice. Et en général, on finit l'atelier avec une constellation ancestrale collective où chacun elle peut encore poser une petite question ou une demande vers ses ancêtres où il peut bénéficier de la force. Donc, en général, pendant l'atelier, on reçoit à multiples facettes, on reçoit divers types d'énergie de nos ancêtres. Mhm. Positif encore, positif, Mhm. renforçant. Hmm, d'accord. Et est-ce qu'il faut que chacun pose une intention avant de faire sa constellation ancestrale? Ah, Question concrète pour ses ancêtres? alors, il y en a deux façons de faire. Donc, justement, dans les constellations familiales classiques, on va faire une interview. Là, Oui. on va placer le problème du client, tout ce qui est lié à ce problème, les solutions qu'il veut mettre à la place. On va parler de la famille d'origine, en tout cas, c'est sur 3 générations. Et puis, on va faire la constellation. Donc, ça, tout ça, c'est le protocole de mettre en place les constellations familiales. Dans les constellations ancestrales, évidemment, le client, il doit connaître son problème. Mais nous, comme les constellateurs, on on n'a pas obligé de demander les clients le problème qu'il énonce le problème à voix haute. Comme moi, je suis constellateur, je n'ai pas besoin de connaître le problème de mon client. Quand elle va s'asseoir à côté de moi, je vais lui demander est-ce que vous pouvez rester simplement en contact avec votre problématique? Et c'est suffisant déjà. Donc après, on Hmm, va appeler les ancêtres forts et les chants des ancêtres forts, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut transmettre au client. hmm, Sans- d'accord. Donc on n'a pas besoin d'énoncer, mais l'intention doit être clairement posée. Le client doit être en contact en tout cas avec son problème ou sa demande. Mhm, mhm. D'accord, je vois. Et est-ce que la méthode de constellation pour toi, c'est suffisant pour la personne qui veut aller mieux ou il faut pratiquer plusieurs différentes méthodes, thérapies, etc. Alors, justement, j'ai un petit poster qui est juste derrière moi, Mhm. qui symbolise ces 6 niveaux de thérapie. Et donc, quand on a un problème quelconque, on peut faire thérapie sur 6 niveaux en différentes façons. Oui? Donc, au premier niveau, on dit que c'est le niveau physique. Donc là, on va intervenir au niveau biochimie, par exemple, prendre les médicaments, ou on va chez le chirurgien, on va réparer nos os. Donc, en tout cas, médecine conventionnelle, en général, il s'occupe de bien de cette partie physique de notre corps. Oui. Les problèmes ne disparaissent pas. Donc, on va voir qu'au niveau émotionnel, en général chez les psys, deuxième niveau, ou mental. Donc, c'est nos parcours, comment on pense, à quoi on croit, pourquoi on pense ci et ça. Donc, en général, émotionnel et mental, on va travailler au niveau des psychothérapies classiques. Mhm. Donc, ça monte. Donc, premier 3 niveaux, physique, émotionnel, mental. Quatrième niveau, c'est énergétique. Énergétique, on va faire les exercices de yoga, par exemple. On va respirer, on va faire l'acupuncture, on va faire des massages, on va faire des reiki. Il y en a tellement de diverses et variées façons énergétiques que les gens travaillent. Donc, on intervient à ce niveau-là. Et c'est très bien. Donc, il y a sa place au niveau énergétique.
On doit les maintenir, en tout cas, les bonnes énergies en nous. Et donc, 4 niveaux qui ont passé, donc en général, ce sont des niveaux individuels. C'est-à-dire la personne, elle dit que voilà, j'ai besoin de me soigner, c'est là où je peux intervenir. Bon, j'ai besoin d'aller chez un docteur, un spécialiste, mais en tout cas, c'est par ma volonté que je vais m'améliorer quelque part, oui. Et si, par contre, les problèmes ne disparaissent pas, on a passé 4 niveaux de thérapie. Donc là, on va monter au niveau, encore un niveau plus haut, donc systémique. Et systémique, c'est justement les constellations, quand le problème est lié aux influences familiales, au passé, aux mémoires du passé, de la famille, des génétiques qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc c'est là où on intervient déjà, parce que là, ça ne dépend pas de nous, c'est les consciences collectives de nos groupes, de nos familles qui nous pèsent quelque part, oui. Donc c'est le 5e niveau. Et encore, il y en a un 6e niveau par-dessus, c'est le niveau spirituel. C'est quand on va intervenir au niveau des destins, au niveau de foi, vers quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est là, par exemple, bon, un très bon exemple toujours avec les gens handicapés. Il y a certains handicapés qui sont brisés par leur handicap, ils ne veulent plus vivre, et il y a certains qui se relèvent et disent, OK, je suis un handicapé, j'ai plus de bras, mais est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Donc, j'accepte que, bon Dieu, il m'a donné ce problème, donc cette certaine résiliation et acceptation à l'intérieur de la personne, et il va permettre de vivre un nouveau souffle dans sa vie. Donc, c'est au niveau des destins et des karmas qui ont, au niveau spirituel qui travaillent. Mais là-bas, donc, c'est le haut type de pratiques. Donc, c'est les pratiques spirituelles, c'est autre niveau. Mhm. Donc, voilà, il y en a 6 niveaux. Et donc, ça répond à ta question qu'on peut bien intervenir sur 6 niveaux différents au niveau de nos problèmes. Mhm. Mhm. Mais est-ce qu'on peut juste faire les constellations et de pas faire d'autres méthodes? Parce que je sais, il y a des personnes qui aiment beaucoup cette méthode et qui font plein de différentes constellations et Oui, oui et non. Non, parce que c'est juste un seul, c'est une méthode, il est complémentaire aux autres. On peut pas nier si on a besoin de prendre des médicaments, il faut les prendre, médicaments. Donc, c'est pas la peine de chercher les solutions au niveau systémique familial si tu prends pas la responsabilité sur ta grippe. Mhm. Donc, non, je pense que c'est non. Mais les constellations, en général, le monde des constellations, il est très riche. On peut observer, voilà, différents niveaux. On peut travailler sur différents niveaux. Même on peut, à travers les constellations, descendre dans l'autre niveau aussi, oui, énergétique et tout ça. Mais encore une fois, c'est complémentaire. Ce n'est pas un travail sur lequel on dit, voilà, je fais que ça dans ma vie et ça me suffit. C'est pas, Mhm. c'est pas vrai. Mais est-ce que ça peut débloquer quelque chose, par exemple, si la personne, elle n'a jamais fait des constellations, elle a déjà essayé beaucoup de choses et elle n'arrive toujours pas à résoudre son problème, est-ce Ah que ça bah, peut donner un déclic et être... en général, justement, là, comme tu formules les questions, que la personne a déjà essayé de faire plein de choses, il n'arrive pas. Mhm, Donc ça, c'est le bon moment, justement. La personne, elle est individuellement, elle a déjà fait tous ces types d'efforts, et à chaque fois, elle replonge dans le problème. Mais par contre, donc, en général, on dit que c'est là, à ce moment-là, qu'on doit intervenir au niveau systémique. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de sa système d'origine ou ancestral. mhm, Donc mhm. c'est vraiment D'accord. c'est dans cet endroit-là qu'il est très bien d'intervenir au niveau constellation, oui. Mhm, mhm. Ah, je viens de penser à une question. Je pense qu'on va bientôt terminer. Il reste encore 5-10 minutes. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Est-ce que les gens ils, te donnent des retours après les constellations? Comment ça Euh, évolue après? Est-ce qu'il y a eu des euh, retours Moi, quelques temps? j'ai une page Facebook, thérapeute systémique et familial médiateur. Mhm, Vous pouvez voir, donc il y a des retours là-bas qui sont écrits, je ne vais pas les relire. Donc, mais les constellations, c'est une technique très efficace et qui ramène les clients vers des véritables changements. Il y a pour certains, mhm, c'est beaucoup plus rapide, pour les autres, ça prend un peu plus de temps, mais
Euh, voilà. Donc, un bon travail systémique qui est fait, il peut ramener pas mal de solutions dans la vie. Mhm. D'accord. Je pense qu'on peut parler de notre événement qu'on va organiser, de donner tous les détails. Et peut-être Donc, il y a des gens qui ont des questions sur le chat. Je ne sais pas si on a des questions ou pas. pour le moment, je ne vois pas, mais si vous voulez poser vos questions, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des questions, c'est le moment maintenant. Et sinon, oui, on vous attend le 7 avril, c'est ça? 7 avril, ouais. 7 avril à 10 heures, je crois. 10 heures? 10 ou 11 heures même. Non? Il me semble 11 11 heures. heures. Oui, d'accord. 11 heures. C'est pour toute la journée jusqu'à 17 heures, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement, ouais. C'est à Neuilly-sur-Seine et vous pouvez vous inscrire auprès de moi. Vous pouvez aussi souscrire au profil de Sergei. Mhm. Et moi, je suis impatiente et j'ai hâte aussi de faire cette pratique. Je me souviens, une fois qu'on a fait ensemble, c'est vrai que c'était une expérience très forte et on a vraiment eu l'impression d'être en connexion avec nos ancêtres. On a ressenti l'énergie, c'était vraiment très, très fort. Mm. Merci. Merci, Sergei. Avec plaisir, avec plaisir. Bah voilà, donc je laisse inscrire les gens, regarder et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ou en privé. Oui, on Voilà. va sauvegarder cette direct et vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Très bien. Merci, Merci à merci tout beaucoup, le monde et Sergei. à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci, au Bonne revoir. soirée. Merci. Au revoir.